Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour la review du chapitre 226 de Aoashi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu sous cette vidéo pour me soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos Aoashi sur cette chaîne. Vous êtes près de 93% à ne pas vous abonner à ma chaîne. C'est vraiment dommage, ça ne prend que 2 secondes à le faire et ça aide au développement de la chaîne. La préparation des vidéos me prend énormément de temps à le faire, mais malgré tout, j'essaie toujours au mieux de vous sortir 2 vidéos par semaine malgré mon emploi du temps très chargé. Pense donc à t'abonner pour me soutenir. De plus, cela me montre que vous aimez Aoashi et ainsi je pourrai continuer les reviews d'Aoashi tout en sortant des vidéos théorie. Merci de votre compréhension et commençons sans plus tarder cette vidéo. Dans le dernier chapitre, nous avions vu la connexion XXL entre Fukuda et Garula, la paire en or du Sabadell FC, qui arrive à se comprendre et à communiquer uniquement grâce au ballon. Nous avions appris par Yuri l'histoire de Garula qui grandit à la Masia et qui fit ses débuts en pro à l'âge de 18 ans. 2 ans plus tard, il fit partie de l'équipe espagnole pour les Jeux Olympiques et eut beaucoup d'attentes. Cependant, à 23 ans, il fut libéré du FC Barcelone. A partir de là, il voyagea à travers le monde dans différentes ligues où il continua de jouer au foot car ne voulant pas oublier ses beaux jours passés au Barça. Mais au fond de son cœur, il voulait retrouver une seule fois un jeu où on ne communique qu'avec le ballon. Après de nombreux échanges, Garula envoie une longue transversale en direction de Fukuda placé devant les 16 mètres. Fukuda marque le but et le Sabadell mène 3-1 dans cette rencontre. Fukuda est heureux de savoir qu'il est possible de communiquer avec le ballon à travers le monde, tandis que Garula est heureux et stupéfait d'avoir pu encore une seule fois pratiquer un football sans parole mais juste avec le ballon. Le chapitre s'était terminé par Anna voulant déménager en Espagne. Le match du japonais Fukuda Tatsuya a donné un énorme impact. La série de défaites du Sabadell FC se termine à 4. Après ses débuts en Liga, ses efforts ont fait battre le cœur de la jeune Anna. Toujours dans la suite logique du chapitre précédent, nous retrouvons la conversation entre Kinuyo, la mère de Fukuda, ayant entendu les propos de Anna, et Anna elle-même. Bien évidemment, en tant que mère, Kinuyo essaie de lui faire comprendre que c'est impossible malgré qu'elle comprenne les sentiments de Anna. Elle voit comment Fukuda joue bien, mais elle devra repartir le jour d'après. Sa mère a confiance dans sa capacité à s'adapter et à remplir les attentes de tout le monde. Et là, notre traducteur préféré Ethan parle à Kinuyo et demande à ce que sa famille reste avec lui. Ce que la mère semble refuser étant donné qu'elle a son travail en tant qu'infirmière et qu'elle doit retourner très vite au Japon. Même si c'est juste Anna, c'est suffisant, répond Ethan. Elle peut aller à l'école primaire où se trouvent tous les enfants des joueurs du Sabadell. Si la mère de Fukuda en fait la demande, elle pourrait probablement s'enrôler là-bas. Elle pourrait demander un visa d'étudiant et venir au printemps une fois qu'il sera accordé. Ethan continue son argumentation en lui disant qu'il existe également un système engageant des personnes ménagères pour les joueurs étrangers vivant seuls. Donc Anna sera entre de bonnes mains. Le Sabadell fera tout son possible pour soutenir le japonais et sa demi-sœur. Sa mère l'interrompt en rétorquant qu'il ne s'agit que d'un enfant. Néanmoins, comme Ethan le dit, depuis que sa famille est ici, Fukuda a commencé à s'épanouir. Avoir une famille présente est vital pour les joueurs. Même de nos jours, dans le football masculin professionnel, les femmes et les enfants des joueurs suivent souvent ceux-ci dans leur carrière. Ethan termine son discours en demandant à Anna de continuer à être la déesse de la victoire de Fukuda. Anna est émerveillée à cette idée et insiste envers Kinuyo qui semble de moins en moins réticente. Nous retrouvons les joueurs du Sabadell FC dans le vestiaire en train de célébrer leur victoire. Plusieurs joueurs vantent le niveau de Fukuda et que sa connexion avec Garula a donné du mal au Europa SC. L'entraîneur Chico Silvestre félicite ses joueurs. Néanmoins, il demande à ses joueurs de redescendre sur terre car ils restent toujours à la dernière place malgré cette victoire. Il demande à ses joueurs de travailler ensemble pour tirer parti de cet élan. Fukuda appelle son coéquipier Hiro et demande à Ethan de venir lui traduire ses propos. Quand Hiro se chauffait, il appelait parfois Fukuda Shino qui fait allusion aux Chinois vu que Fukuda est japonais et que pour les Européens, tous les Asiatiques sont qualifiés de Chinois. Il s'agit littéralement d'une discrimination que nous fait Hiro. On peut penser que tout comme ses coéquipiers lors de l'entraînement, il considère les Asiatiques comme inférieurs aux Européens.
Fukuda demande qu'il arrête de l'appeler Shino et pas seulement lui, mais tous les Coréens et autres joueurs asiatiques avec lesquels il interagira aussi. Il ne doit pas regrouper tous ensemble les Asiatiques qui sont de différents pays. Hiro lui demande si ça le dérange car il ne le dit pas pour se moquer de lui, mais là, Fukuda lui fait comprendre que c'est justement cela le plus grand problème. Ce n'est pas avec de mauvaises intentions et c'est la partie la plus effrayante, car sinon il se serait rendu compte et aurait réalisé qu'il aurait besoin d'arrêter. Mais vu que ce n'est pas le cas, il ne pense pas à cela. En incluant la Liga, les 5 grands championnats européens sont à la pointe du football international. Ils sont en train de rentrer dans une ère où le football sera de plus en plus montré sur internet et sera diffusé à travers le monde. Les fans de foot à travers le monde regarderont avec ferveur la Liga. Parmi ces fans, beaucoup seront des enfants venant de pays inconnus aux joueurs, et ces enfants chercheront des joueurs comme Hiro en tant que modèle. Fukuda lui demande ainsi de devenir une personne que ses fans pourront regarder et admirer. Et là, tous les enfants des joueurs du Sabadell rentrent dans le vestiaire en allant féliciter leur père. La fille de Hiro se dirige vers ce dernier et lui parle de sa rencontre avec une amie japonaise. Elle demande à Hiro si Anna peut venir jouer. Hiro acquiesce et dit à Fukuda de se sentir libre de venir quand bon lui semble. C'est vraiment bon, mais très bon de voir une scène pareille dans Awashi. C'est la première fois que dans un animé de foot, on prend pleinement conscience du rôle et du devoir d'un joueur de foot professionnel. Le football, sport le plus populaire au monde, est pratiqué à travers toute la planète car les règles du jeu restent simples et accessibles à tout individu. Pour y jouer, il suffit juste d'avoir un ballon et quelques camarades. Ainsi, le football permet de nouer des relations amicales avec des individus quel que soit leur genre et leur ethnie. Il permet de réunir tous les individus tels que les joueurs, arbitres, entraîneurs, staff technique, direction, supporters et même les médias. Cependant, il convient de différencier le football amateur du football professionnel car ils n'ont pas les mêmes objectifs. Là où le premier est un moyen d'améliorer et de maintenir sa santé ainsi que son bien-être, le deuxième cherche la perfection et convoite de plus grandes compétitions. Dans le football amateur, les joueurs ne font pas de ce sport leur priorité, tandis que dans le football professionnel, les joueurs sont rémunérés pour pratiquer leur sport de prédilection, synonyme de leur métier. Le football professionnel attire des millions de vues grâce aux attroupements dans les stades et grâce à la médiatisation de ce sport qui permet d'offrir une image de soi, mais aussi d'influencer les opinions publiques. La médiatisation est alors dangereuse car sa croissance doit susciter un comportement responsable et exemplaire des joueurs. Vous comprenez donc mieux que les joueurs professionnels se doivent d'être irréprochables. Mais malheureusement, dans nos jours, les comportements immoraux sont fréquents. Ainsi, la protection et le respect entre les humains semblent difficiles à maintenir. Yugo Kobayashi semble avertir ses jeunes lecteurs en leur demandant indirectement de ne pas prendre la grosse tête et d'avoir du respect même si ce n'est pas volontaire comme Hiro. Après cette réflexion éthique, il est temps de retourner au chapitre. On se dirige cette fois-ci du côté du restaurant des Aoi où Fukuda buvant un café discute avec la mère et le frère de Hachito. Et là, Noriko trouve toujours incroyable que Anna voyageât tout seul en Espagne. Fukuda nous informe que cependant cela ne fut pas facile. Elle dut malgré elle rentrer tout d'abord chez elle puis demander un visa d'étudiant. Après quelques arrangements et l'aide du club du Sabadell, Anna arriva en Espagne au printemps. Noriko lui demande si ce n'était pas difficile de prendre soin de Anna pendant qu'il essayait d'avoir du succès à l'étranger. Et là, Fukuda nous sort qu'en laissant de côté Anna qui était une enfant particulièrement dépendante, cela l'a vraiment aidé de l'avoir à ses côtés. Même que Fukuda et ses coéquipiers se comprennent l'un à l'autre avec seulement le ballon, il a toujours besoin de communiquer verbalement avec les autres joueurs. Et là, Yugo Kobayashi nous illustre des cas rares comme Ushida Atsuto et Ito Junya qui sont passés dans des clubs sans parler la langue. Mais Fukuda cherche à contrôler le jeu au milieu de terrain, et donc d'être capable de parler l'espagnol rend cela beaucoup plus facile. Les deux joueurs cités sont de véritables joueurs ayant existé réellement tout comme Shibazaki Gakuen qui fut mentionné lors du chapitre 322. N'hésite pas à aller voir ma review qui sera en description. Ushida est un ancien arrière-droite ayant joué en Allemagne, tandis que Ito est un ailier droite jouant actuellement au Reims FC. Nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi Kobayashi mentionne-t-il ces deux joueurs? La principale raison qui me vient à l'esprit est qu'il s'agit de deux japonais populaires jouant pour la sélection nippone. L'auteur n'a sûrement pas voulu prendre deux milieux de terrain justement pour accentuer qu'à l'époque, le poste où on pouvait diriger le jeu c'est le milieu. Et donc pour le faire, il est nécessaire de communiquer avec ses coéquipiers. Fukuda est ainsi un des seuls japonais à vouloir, voire même réussir à communiquer malgré qu'il soit un étranger venu de l'Asie. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je suis curieux d'avoir votre avis, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Ensuite, Fukuda nous dit que lorsque vous êtes à l'étranger, avoir une famille là-bas est une grande différence. Car par exemple, si vous êtes marié, même si tu ne t'entends pas avec tes coéquipiers,
Les épouses pourraient être capables de devenir amies plus facilement entre elles, et c'est encore plus le cas pour les enfants. Ils sont des génies pour ouvrir leur cœur les uns aux autres. Par exemple, on peut le voir dans la relation entre Fukuda et Hiro qui évolua grâce à Anna et à la fille de Hiro devenue amie. On plonge ensuite directement et de manière brève dans un match du Sabadell après le retour de Anna en Espagne où nous pouvons voir que Fukuda s'entend à merveille avec ses coéquipiers. Après des échanges de passes, Fukuda envoie à Garula qui dribble 2 joueurs adverses et qui marque. Le Sabadell gagne encore. Ils l'ont encore fait. Le Sabadell FC revient à la vie depuis le printemps et enchaîne les victoires consécutives. Les supporters remercient Fukuda qui figure notamment dans un journal parlant de la Liga. Ce dernier nous affirme encore une fois que grâce à Anna, il est devenu plus facile pour lui de parler aux joueurs qui ont des enfants. Anna leur a apporté plus de victoires. Bien joué Anna, le chapitre se termine par ces paroles de Noriko fière d'elle. Selon Fukuda, son ange gardienne Anna lui donne du succès, mais qu'en est-il de l'avis de sa demi-sœur sur la question? Comment Fukuda va-t-il se blesser après être devenu une célébrité en Espagne? La suite dans la prochaine vidéo. C'était l'érudit.